Non seulement la crainte est un mode de pensée faussé, elle est aussi manque de confiance en Dieu. Et ce manque est aussi fatal que le manque de confiance en une banque qui fait tous les clients, où tous les clients se précipitent au guichet pour se faire rembourser. Et comme la banque ne peut les satisfaire tous immédiatement, elle n'a plus qu'à fermer. Manque de confiance en soi, manque de confiance en Dieu qui est en nous, en l'esprit que nous n'écoutons pas. Nous pouvons perdre. Et le but ici est de gagner du territoire sur le mal, sur le monde des ténèbres. Nous voulons être soutenus par notre force intérieure. Et pour cela, il faut avant tout lui faire confiance sans réserve. Et alors cette force, cet esprit de vérité, afflue en abondance. Nous avons plus de confiance, d'autant plus de courage, de santé, de bonheur, de succès. Étant donné qu'il est peu d'hommes capables du jour au lendemain de modifier complètement leur position spirituelle, il est indispensable à nous qui avons été baptisés d'éduquer quotidiennement la confiance en nous-mêmes et la prise de conscience de nos propres forces. Nous devons nous faire un devoir plusieurs fois par jour, et surtout quand on se sent las et découragé, de nous retirer dans le silence, nous asseoir commodément, détendre notre corps, reposer l'esprit, fermer les yeux, se recueillir. Et répéter, s'il le faut, 20 à 40 fois lentement et avec conviction, l'invocation suivante: que Dieu qui est en moi, rends-moi fort et libre. Dieu qui est en moi, rends-moi fort et libre. Si déchiré qu'on soit, cette pensée intense a des effets surprenants pour nous redonner énergie, et d'autant plus rapide qu'on est plus concentré en elle. Les difficultés perdent leur aspect menaçant et sont bientôt vaincues si on les empoigne fermement. Le seul fait d'entrer dans le silence délivre de la crainte, nous mettre à l'écart, nous éloigne de tout le tohu-bohu extérieur.